Bonjour et bienvenue sur le podcast Chris Care, théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Nous parlons aujourd'hui de 3 chakras sur les 7 principaux et la semaine prochaine nous parlerons des 4 autres, puis la semaine d'après des nouveaux chakras et des chakras secondaires. Un chakra est un vortex multicouche et multidimensionnel d'énergie subtile qui peuvent rayonner à plusieurs mètres de votre corps physique. Ce sont des points de liaison entre le corps énergique physique et subtil. Ils sont métaphysiques plutôt que physiques, mais ils sont essentiels à notre fonctionnement efficace dans le monde et à l'élévation de notre conscience. En sanskrit, chakra signifie roue, mais ils agissent davantage comme une valve, régulant le flux d'énergie à travers les corps subtils et physiques via les systèmes méridiens, endocriniens et nerveux. Ils déterminent la quantité d'énergie et les sentiments que vous ressentez du monde qui vous entoure, ainsi que votre réponse à ce monde extérieur. Les chakras sont présents dans toutes les philosophies anciennes, hindoues, égyptiennes, chinoises et d'autres. Ils sont liés au système endocrinien et ils affectent le corps et l'esprit également. Les scientifiques modernes étudient des sécrétions telles que la mélatonine et la DMT qui régulent nos fonctions. Serena Wren et Dougal notent une correspondance entre la science moderne et les enseignements yogiques sur les chakras. L'activité des chakras influence nos perceptions et émotions. Quand ils fonctionnent bien, ils favorisent une évolution positive de l'âme. Chaque chakra est lié à une partie du corps et à des émotions spécifiques. Un déséquilibre peut causer des maladies physiques ou psychologiques, mais rétablir l'équilibre du chakra peut aider la guérison. Les cristaux sont particulièrement efficaces dans la guérison des chakras. Chaque chakra est traditionnellement associé à un organe, une glande, un sens, un corps. Chaque chakra a une vibration qui correspond à une couleur et une note. En simplifiant un peu, les cristaux de différentes couleurs peuvent influencer l'activité des chakras en fonction de leur résonance. Pour équilibrer un chakra, on utilise un cristal de la couleur opposée au chakra. On le pose sur le chakra et ensuite on va donc rééquilibrer et favoriser ainsi la santé et le bien-être. L'objectif du travail sur les chakras est de les équilibrer ou de les aligner de manière optimale. Un chakra qui tourne trop vite et reste ouvert est appelé un chakra soufflé. Ce chakra est vulnérable aux influences extérieures car il ne protège ni ne régule correctement l'énergie. De la même manière, un chakra peut être bloqué en position fermée, causant des déviations d'énergie et des manifestations négatives. Ces blocages peuvent résulter d'expériences passées ou de l'influence d'autrui. Il est très important de chercher la cause profonde de ces blocages. Qu'est-ce qui bloque les chakras ? Eh bien, cela peut provenir de facteurs environnementaux tels que le stress géopathique et la pollution électromagnétique, mais aussi les anciens traumatismes, la toxicité, les croyances rigides, les blessures émotionnelles et physiques jouent également un rôle. Cependant, une cause majeure de blocage provient des problèmes de vie antérieure qui affectent la vie présente. Ces problèmes sont inscrits dans le corps énergétique karmique et nécessite parfois un travail en profondeur pour être résolu. En utilisant le cristal spécifique sur le bon chakra, nous pouvons ainsi réparer des problèmes des vies antérieures. Nous avons 7 chakras principaux qui sont aujourd'hui passés au nombre de 13 et il y a de nombreux chakras secondaires. Aujourd'hui, nous nous consacrons aux 3 premiers. Commençons donc par la base, le chakra racine, qu'on appelle aussi le chakra de base. Les hindous l'appellent Muladhara. Il se trouve à la base de la colonne vertébrale, entre le coccyx et le périnée. En sanskrit, ce chakra signifie soutien-racine. Il est lié à l'énergie fondamentale et à la connexion à la terre. C'est la base des autres chakras et il représente à la fois la maison et la carrière. Lorsqu'il fonctionne bien, il assure une connexion solide à notre essence. Il abrite la force Kundalini, dont nous allons parler dans un autre épisode, et il est lié à la volonté de survie et à la capacité d'action. Il est le siège de la découverte de soi, de la responsabilité personnelle et de l'appartenance. C'est aussi le chakra d'ancrage et de l'enracinement. Lorsqu'il est déséquilibré, il peut entraîner des perturbations sexuelles, des sentiments d'immobilisme, de colère, d'impuissance et de frustration. Le chakra racine agit sur la façon dont on réagit en cas de stress. Et c'est un peu ce chakra qui fait que l'on va combattre ou fuir. Il agit physiquement sur les glandes surrénales, la vessie, le système urinaire, les gonades, le système immunitaire, les reins, le bas du dos, les membres inférieurs, le nerf sciatique, le système lymphatique, la prostate, le rectum, le système squelettique et les veines. Le chakra racine gère l'odorat, la confiance et l'instinct de survie. Ses qualités positives est qu'il procure sécurité intérieure et connexion. Lorsqu'il fonctionne correctement, il donne confiance en soi et la résilience nécessaire face au stress. En dysfonctionnement, il peut entraîner un fort sentiment d'insécurité et ou d'isolement. Les stress géopathiques ou champs électromagnétiques toxiques affectant ce chakra peuvent affaiblir le système immunitaire, provoquant également colère et frustration. Lorsqu'il est trop actif, il peut entraîner des symptômes d'obsession sexuelle, la recherche constante de satisfaction extérieure, une dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux autres comportements addictifs. Une suractivité peut également déclencher un sentiment d'être non ancré, des expériences hors du corps non contrôlées,
des fantasmes sexuels sombres et aussi des rêves intenses, trop intenses. Au contraire, s'il est bloqué, vous pouvez vous sentir impuissant ou ressentir un déséquilibre bioénergétique. Ce blocage peut vous entraîner à une déconnexion de la Terre, un malaise dans le corps physique, des sentiments d'isolement ou encore vous faire avoir des fantasmes autodestructeurs. Le chakra racine se manifeste physiquement des manières suivantes. Raideur ou fourmillement dans les articulations, mauvaise circulation dans les membres inférieurs, sciatique, douleurs chroniques du bas du dos, troubles rénaux, reproductifs ou rectaux, problèmes de prostate, hémorroïdes, varices, hernies, troubles glandulaires, problèmes osseux, dentaires, maladies auto-immunes. Il peut aussi se manifester de manière émotionnelle ou psychologique par la bipolarité extrême, les addictions, les troubles de la personnalité, l'anxiété, l'insomnie, le sommeil perturbé. Vous pouvez vous sentir également fatigué au réveil. Un chakra qui dysfonctionne peut créer des attachements au passé ou aux vies antérieures, comme aux anciens partenaires, un surattachement à vos enfants. Un attachement aussi est possible avec toute personne avec laquelle une relation sexuelle a eu lieu. Les personnes nécessiteuses, un attachement trop important avec vos parents, en particulier la mère, un surattachement avec les enfants qui ne sont pas nés, les fausses couches, les morts-nés. Ces attachements laissent une empreinte dans vos chakras et vous influencent en permanence, d'une manière positive si le chakra est équilibré, mais totalement négative si le chakra est totalement déséquilibré. Les chakras fonctionnent souvent en miroir ou en liaison avec un autre. Et le chakra miroir du chakra de base, c'est le chakra du vortex causal. La couleur du chakra racine est le rouge, donc si vous travaillez avec des pierres vertes, vous pourrez le débloquer ou l'équilibrer, alors qu'une pierre rouge vous synchronisera plus intensément. Vous pouvez utiliser dans vos méditations les fréquences 261, 523 ou 1046 ou des accords et gammes basés sur le Do, afin d'atteindre votre racine encore plus profondément. C'est très important que vous sachiez qu'il peut falloir plusieurs séances pour qu'un ou des chakras se réaligner, se rééquilibrer ou se débloquer. Passons au chakra suivant que j'appelle le chakra sacré, mais beaucoup l'appellent aussi sacral, ou plus simplement le chakra nombril. En hindou, c'est Svadhisthana, qui se produit par sa propre base. Situé juste en dessous de votre nombril, environ une largeur de main sous votre taille, le chakra sacré est le berceau de la créativité, de la passion et de la fertilité. Ce chakra créatif est une partie importante de notre système énergétique central et affecte notre capacité à manifester les choses. Il nous permet de maintenir aussi nos limites stables, par exemple la façon dont nous gérons l'argent, notre carrière et notre rapport à l'autorité. Lorsque ce chakra fonctionne bien, nous sommes capables de changements dans notre vie. S'il est bloqué, on peut se sentir impuissant ou insatisfait. S'il est soufflé, vous serez soumis à des pulsions sexuelles écrasantes. Le sacré affecte la facilité avec laquelle vous exprimez votre sexualité et ce que vous ressentez à l'égard de vos relations. Il agit aussi sur les liens parentaux et le lien que l'on a avec notre famille. Les déséquilibres conduisent ici à l'infertilité et à un blocage de la créativité à tous les niveaux. Le chakra sacré est l'endroit privilégié où les crochets ou les liens d'autres personnes peuvent se faire sentir, en particulier pour les relations sexuelles antérieures. C'est l'un des chakras du plaisir qui anime la vie en stimulant la production d'endorphines et d'hormones du bien-être, de sorte qu'il a un effet puissant sur ce que vous ressentez à chaque instant. Lorsque le chakra sacral fonctionne bien, vous êtes capable de donner et de recevoir dans des proportions égales. Dans le cas contraire, vous pourriez vous sentir incapable de nourrir et de partager, ou vous sentir jaloux et possessif. Sur le plan physique, le sacré intervient sur la vessie, la vésicule biliaire, le système immunitaire et urinaire, les reins, le gros et le petit intestin, les régions lombaires et pelviennes, le sacrum, la rate, les ovaires, les testicules et l'utérus. Le chakra sacral contrôle également le goût, les sensations et l'appétit. Lorsqu'il fonctionne correctement, notre estime et confiance en soi sont équilibrées et nous sommes créatifs et enjoués. Lorsqu'il ne fonctionne pas, notre faible estime nous rend égoïstes. Le chakra miroir du chakra sacré est le chakra gorge. S'il est hyperactif, des problèmes des voies urinaires et de la vessie peuvent se produire du fait d'une surstimulation permanente. Il n'y aura aucun filtre sur les pulsions sexuelles, la libido sera élevée et incontrôlable, mais cela peut aussi entraîner de la frustration. Un chakra sacral bouché peut entraîner des douleurs chroniques au bas du dos ou des sciatiques, des problèmes gynécologiques et des douleurs pelviennes. Le blocage de ce chakra entraîne généralement des problèmes sexuels chez les hommes et les femmes. Psychologiquement, vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas assez bon. Cela peut vous emmener à agir dans le but d'obtenir plus d'attention. Cela peut également vous faire tout rater dans la carrière que vous avez choisie. Les maladies typiques d'un dérèglement du chakra sacré sont le plus souvent très toxiques ou psychosomatiques. Des crampes musculaires, la sciatique, des blocages sexuels, des problèmes de prostate, l'impuissance, infertilité, bronchite, endométriose, allergies, addiction, troubles de l'alimentation, diabète, dysfonctionnement hépatique ou intestinal, syndrome du côlon irritable, maux de dos chroniques et infections urinaires. Au niveau des connexions, le chakra sacré interagit avec les partenaires précédents, les enfants,
Toute personne avec laquelle vous avez déjà eu des relations sexuelles, réelles ou fantasmées, les personnes dans le besoin, ce que l'on appelle des programmes, les parents, en particulier la mère, des relations trop importantes, encore une fois, avec les enfants à naître, ceux qui ne sont pas nés, les fausses couches et les morts-nés. Tous ces attachements peuvent vous bloquer dans votre vie de tous les jours si le chakra sacral n'est pas équilibré. Le chakra sacré est représenté par la couleur orange, ainsi si vous travaillez avec des pierres bleues, vous pourrez le débloquer ou le rééquilibrer, alors qu'une pierre orange vous synchronisera plus intensément. Utilisez dans vos méditations les fréquences 294, 587 ou 1175 ou encore des accords ou des gammes basées sur le Ré permettront d'agir encore plus profondément. Passons maintenant au chakra du plexus solaire dont le nom hindou est Manipura, ce qui signifie littéralement « ville aux joyaux ». Il agit dans les domaines de la communication émotionnelle et de l'assimilation. Il se trouve à une largeur de main, cette fois au-dessus de la taille. Le plexus solaire stocke les émotions et cela peut avoir un effet profondément psychosomatique. Vos sentiments se reflètent dans vos mal-être et dans votre discours. Vous pouvez dire que vous vous sentez vidé par exemple et cela donne en plus l'impression qu'il y a un vide dans ce chakra et les problèmes intestinaux en réponse à ce stress sont courants. L'effet de transformer nos émotions en symptômes se produit très souvent. Par exemple, une vie compliquée entraîne du diabète, des fluctuations émotionnelles extrêmes entraînent de la glycémie, de l'amertume et de la déception entraînent des calculs biliaires, etc. Le plexus solaire est le point de digestion à tous les niveaux. C'est là que vous assimilez qu'il s'agisse d'une nourriture, d'une idée ou d'une émotion. C'est également l'endroit où vous pouvez capter de l'énergie et des émotions extérieures à vous-même, surtout lorsque le chakra est bloqué ouvert. Ce chakra peut avoir un effet puissant sur votre capacité à vous affirmer. Le plexus solaire représente une confiance en soi et une estime de soi rayonnante, ainsi qu'une capacité à rire de soi-même et du monde. Lorsqu'il fonctionne bien, il agit comme un point d'équilibre entre le but actuel de notre âme et de notre karma passé, afin que les apprentissages antérieurs soient appliqués judicieusement. Nous sommes dans la stabilité émotionnelle et nous exprimons clairement nos sentiments. Lié à l'intuition, le chakra du plexus solaire est également le siège des instincts intestinaux et de la conscience corporelle. Lorsqu'il est ralenti, le plexus peut conduire à assumer des sentiments et des problèmes des autres ou à se laisser submerger par ses propres émotions. Il affecte l'assimilation et l'utilisation de l'énergie ainsi que la concentration. C'est le deuxième endroit privilégié des crochets ou liens émotionnels reçus d'autres personnes. Physiquement, il intervient sur le pancréas, le système digestif, le foie, les glandes surrénales, le système lymphatique, le métabolisme, les muscles, la peau, l'intestin grêle, l'estomac et la vue. Le chakra plexus solaire interagit donc dans la vision, les intuitions et la conscience de soi. Lorsque ce chakra est trop ouvert, les tiers peuvent trop facilement puiser dans notre énergie et nous épuiser. Leurs émotions se précipiteront dans nos corps subtils et physiques, nous submergeant de leurs sentiments au point que nous perdons la trace des nôtres. Nous n'avons plus de limite en quelque sorte. Il est difficile de savoir où l'on termine et où commence l'autre, ce qui peut avoir un effet néfaste sur notre intuition comme des prémonitions catastrophiques ou paranoïaques. Nos propres émotions peuvent aussi se répandre et se répercuter sur notre entourage, nous faisant sentir hypersensibles ou vulnérables. Un plexus déréglé peut amener à essayer sans cesse à rechercher chez les autres ce à quoi il serait mieux de s'occuper chez soi. Lorsque le chakra plexus solaire est bloqué, il est impossible de partager son empathie ou ses propres sentiments avec les autres. Il y aura un sentiment d'infériorité et ou une tendance à s'accrocher trop étroitement ou à repousser les autres. L'intimité et le partage sont impossibles lorsque ce chakra est bloqué. Les maladies typiques du chakra plexus solaire sont l'ulcère de l'estomac, les déséquilibres d'adrénaline, les TAS, troubles affectifs saisonniers, l'insomnie et l'anxiété chronique, les problèmes digestifs et de malabsorption, les calculs biliaires, l'insuffisance pancréatique, les problèmes hépatiques, l'eczéma et d'autres affections cutanées, les troubles de l'alimentation, des phobies et la sclérose en plaques. Ce chakra interagit sur les personnes avec lesquelles vous avez eu un lien émotionnel dans le passé, quel que soit le moment. Les esprits ancestraux, vos proches, les personnes dans le besoin. Je vous parlais des crochets provenant des autres qui viennent se loger dans ce chakra, mais vos propres sentiments et émotions dépassées peuvent également s'y attacher. Pour terminer, souvenez-vous que Manipura est le sanctuaire de vos émotions. Prenez-en soin, écoutez-le, et il illuminera votre chemin. Sa lumière ou couleur est le jaune. Vous pouvez le rééquilibrer avec une pierre violette. Si vous travaillez avec des gammes ou accords de mi, vous entrerez mieux en vibration. Vous pouvez également utiliser les fréquences 330, 660 et 1318. Vous l'avez compris, en fonction des troubles et des problèmes qu'une personne rencontre, nous pouvons détecter quel chakra est ou sont touchés, ce qui nous permet de déterminer les pierres qui peuvent nous aider et savoir où les poser.
C'est une première approche de guérison énergétique très intéressante. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses déjà avec ces 3 premiers chakras et je vous encourage à laisser en commentaire toutes vos questions ou par email à vip@mebcrystal.com. Je vous répondrai avec une grande joie. Je vous remercie également d'encourager vos amis à s'abonner pour en savoir plus sur la lithothérapie. Il vous suffit pour cela de partager ce podcast. J'espère d'ailleurs que vous nous suivez de partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur les sites chriscare.com et mebcrystal.com. Je peux d'ailleurs vous aider à rééquilibrer vos chakras. Il vous suffit pour cela de me contacter en remplissant le formulaire du site ou directement par consulte@mebcrystal.com. Je pense que cette fois j'ai terminé ce cours sur les 3 premiers chakras et je vous quitte donc en vous envoyant tout mon amour et en invitant l'univers à vous envoyer la meilleure énergie possible.